Il y a certains problèmes qui vont pas se régler tout de suite. Il y a des problèmes qui vont perdurer des années, puisque le Seigneur ne nous change pas en un jour. Et moi, je crois que ce qui est important de mentionner ici, Nico, c'est que le mariage, je reviens dessus, le mariage, c'est un plan de Dieu. Donc Dieu ne se trompe pas. Et il avait à cœur le mariage d'un homme et d'une femme, et il sait très bien de quoi on est fait. Ouais. Il connaît nos luttes, il connaît nos faiblesses, il sait que nous sommes dans la chair. Donc si Dieu a quand même prévu que ce mariage, cette union puisse durer jusqu'à la fin, c'est qu'il a un plan pour cela. Et c'est trop facile de démissionner pour dire c'est plus possible, moi j'en peux plus, ça ne marche plus, j'abandonne, j'ai tout essayé. Non, non, c'est pas possible, puisque Dieu ne se trompe pas. Si nous sommes des chrétiens, bon, que les gens du monde réagissent comme ça, je peux comprendre, puisque le mariage c'est un plan de Dieu pour les enfants de Dieu, puisque c'est seulement avec Jésus au milieu du couple que quelque chose peut se passer. Ouais. Donc, mais en tant que chrétien, si nous on ne peut pas trouver une solution à notre couple et à nos situations, ben, pour qu'il reste de l'espérance. Et en plus, si en tant que pasteur, nous qui prêchons le pardon, nous qui prêchons la repentance, nous qui prêchons la réconciliation, l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu, mais tout ça, où ça se passe quand nous venons maintenant de décider que nous allons divorcer? Ben, on fait quoi avec tout ça? On met dans une poubelle, on oublie tout? Non, le Seigneur n'est pas confus. S'il a planifié le mariage pour un homme et une femme, qu'il a lui-même créé, il connaît le matériel dont on est fait, il ne se trompe pas, il sait que c'est possible quand il est au milieu de cette union et que, on le permet, d'œuvrer dans la vie.